chemin à bicyclette. Ah, c'est dommage, Frédéric Bion est parti, il n'a pas eu le temps d'essayer ce magnifique vélo que vous nous avez ramené. C'est lui le héros, hein, c'est celui qui est entre nous, une sorte d'hybride, c'est pas le vélo de course, c'est pas le vélo de route, c'est pas le VTT. Je vais tout vous expliquer, c'est pas un gravel bike. Alors, en ce moment, là, ce week-end, il y a le Rock d'Azur. C'est le plus grand rassemblement de vététistes au monde. Ça se passe du côté de Fréjus, dans le Var. Il y a des milliers de passionnés qui viennent tester, qui viennent découvrir des vélos, qui viennent participer aux épreuves, parce qu'il y a des épreuves des courses. Et parmi les 34 épreuves, il y a des épreuves de gravel bike. Gravel en anglais, ça veut dire gravier. Un vélo de gravier. Ça nous vient des États-Unis. C'est un mi-chemin entre le vélo de route, que vous pouvez voir sur le Tour de France, le cyclocross qu'affectionnent nos amis et voisins belges, et le VTT, le vélo tout-terrain. C'est un vélo à tout faire. Avec ça, vous allez sur les routes, sur les sentiers, dans les rochers, vous faites plaisir, vous êtes entraîné, vous, là ? Alors, vous allez voir ça, c'était un peu compliqué pour moi, parce que, bon, au niveau des pédales automatiques, je n'étais pas très doué. Mais qu'est-ce que vous appelez les pédales automatiques ? Non, pas sur celui-ci, sur celui que vous allez voir dans le reportage, parce que comme sur un vélo de route ou sur un VTT, vous pouvez mettre des pédales automatiques, vous savez, les pédales où vous avez des sont cales. fixées. Les cales, voilà. Bah oui, pour faire travailler les jambes dans les deux sens, en appuyant et en rouler tirant. rond, comme on dit, pédaler rond. Voilà. Et non, c'est vraiment le compagnon idéal pour tous ceux qui veulent un vélo à tout faire. Voilà, un vélo qui tient la route, hein, c'est le cas de le dire. J'ai roulé avec un garçon qui s'appelle Simon Rogier. Alors lui, c'est un spécialiste du cross-country eliminator. Il est même il a une médaille de bronze. C'est un champion, médaille de bronze. C'est toujours des champions, des copains champions. J'ai des copains. Ils sont plutôt ils sont pas mal physiquement en plus. Et ils sont très doués, c'est des beaux sportifs. Et ce garçon, il était un peu sceptique quand c'est sorti aux États-Unis il y a quelques années. Et il s'est dit, bon, pourquoi pas. Aujourd'hui, sceptique. Faussement sceptique, c'est son vélo à tout faire lorsqu'il n'est pas en compétition. On était du côté... Il est facteur ? Non. Ah bon ? Non, il est dans le monde du vélo. On était du côté de Trigny, c'est dans la Marne. Et en Champagne, quand on fait du gravel, en Champagne, il n'y a pas de bouchon. Ah, excellent. Quand on partait de bon matin, Je chante tout seul. Vous sortez-nous ? On sort des chemins. Je peux vous suivre ? Ouais, pas de soucis, essaye un peu voir. Mais avec ton vélo, ça va être un peu dur, là. nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand. Non, ça marche pas. Il y Non. avait Francis et Sébastien. Je peux pas vous suivre. Bon, Greg, ça va? Je savais que je pouvais pas te suivre avec ce vélo. Oui, bah, ce que je te propose, c'est d'aller te changer. Moi, je te prête un gravel et puis on va aller voir ensemble ce que tu peux faire. Le gravel bike, c'est un mix de vélo de route et un petit peu de VTT. De loin, on a vraiment l'impression de voir un vélo de route, avec un guidon comme sur un vélo de route. En revanche, on va avoir des pneus un peu plus larges et des vitesses qui ressemblent plus au VTT pour pouvoir prendre des montées un peu plus raides. Non, mais ça ressemble vraiment à un vélo de route, ça passe vraiment partout. Oui, c'est très proche d'un vélo de route. La seule différence, c'est qu'on a la possibilité d'aller dans les chemins. Ne jamais oublier d'enlever les pédales. Attends, on va s'arrêter. Ouais, ça se trouve au cou, là. T'as pas un VTT. Le VTT, t'as des amortisseurs. On n'est pas sur la route, donc du coup, ton amortisseur, faut que ça soit tes jambes. Pour ça, faut que tu te lèves un petit peu, tu restes debout sur les pédales. Ah, je fais du VTT avec un vélo de route. C'est ça. La forme du guidon de route va permettre de changer les positions et du coup d'avoir moins mal au dos et de pouvoir reposer certains muscles. C'est bon, j'ai la bonne position? Oui, bah là, tu vois, t'es bien sur les cocottes. C'est les espèces de cornes, là. C'est ça, ouais. Ça te permet malgré tout d'avoir un petit freinage sur des parties techniques sur le plat. Et en descente? Tu vas aller te mettre dans le creux du guidon, ce qui te permet d'être un peu plus allongé. Donc au niveau de ta position, tu seras un peu plus sur l'avant. Mais ça te permet surtout d'avoir bien les mains sur les freins. Et mon corps, il est devant, là. Ouais, ton corps est devant pour éviter que ça dérape. On va attaquer un virage, bien les mains dans le creux du guidon et tu penses à mettre ta jambe extérieure en bas et regarder la sortie du virage. Cool. Le terrain de jeu idéal pour un gravel, ça va être à la fois les petites routes et puis à un moment pouvoir bifurquer sur des grands chemins et puis vraiment prendre certaines fois des petites coupes dans des single track, donc des tout petits sentiers avec des racines, un petit peu de cailloux mais aussi du sable. Chose qu'on ne peut pas faire avec un vélo de route du moment où on rentre dans les chemins. Là, on va faire du sable. Ouais, on va essayer de faire du sable ouais, pour te montrer que ça passe partout le gravel. Je vais te regarder surtout. Je connais l'expression pédaler dans la semoule, mais dans le sable, je suis pas sûr. Si, tu vas voir, là, on va se retrouver en haut. Une descente dans le sable et rien de tel pour travailler la technique. Allez! Pour moi, avant de monter sur le gravel, j'étais plus sur un concept marketing. Je pensais que c'était encore un vélo de plus sur le marché. Je dois avouer que depuis que j'ai essayé, c'est adopté. C'est-à-dire qu'on prend un réel plaisir, différent que sur le VTT,
est différent que sur le vélo de route. Voilà. Ben voilà, tu vois, je te l'avais dit. Et ça se comporte aussi bien sur la route. Ben oui, c'est fait pour. Allez, cherche le bitume, je rentre à Paris. Je te laisse un peu d'avant, je te rejoins. Et une question de Charlotte de Torel dans l'Eure. Y a-t-il un modèle Femme. Oui, il y a des modèles femmes. Oui, vous pouvez partir en couple, vous balader, ou entre filles. Voilà, vous pouvez faire des longues sorties comme on fait. Parce que c'est fait pour les longues sorties. Oui, Non, j'ai vu. Alors, voilà. merci qui, justement? Alors, en merci Champagne Simon, notre champion. quand même. Il y avait également Maxime Gagnère, Jules Chabanon et Romain Rubard qui nous ont offert une belle démonstration au début. C'est tous des champions, ces garçons-là. Et Simon, il sera au Roc d'Azur. Donc, vous pouvez aller le voir. Hein, il vous en parlera du gravel. Il y a les courses, là, ce matin, qui vont démarrer un peu après Télématin. Et moi, je vais aller voir aussi au Roc d'Azur juste après Télématin. Je vais essayer de. Si vous me laissez aller à Fréjus. Et l'autre, comme il se la pète. Ah non, mais j'ai adoré ce vélo. Je voudrais en faire. Voilà, je vais en faire là-bas. Bon, c'est Bon, bien. c'est tout ce week-end, en tout cas, cet événement. Et ce vélo, il est assez génial. Oui, oui, j'ai compris. Mais c'est surtout, attendez, je vais vous dire, hein, moi, ça, la il est légèreté, léger. là. Ça. Mais en revanche, il ne m'appartient pas, c'est dommage. On ne peut pas me faire un Non, petit creux de fonding. ça suffit, ça suffit. Sur le sable, C'est fini. c'est fini.